chez nous en Afrique, quelle école il va aller? Il y a plus de choses, surtout sur le plan artistique, sur le plan linguistique, il n'y a pas assez de structure. Tu vois, même si on peut détecter la chose, les parents peuvent aimer que l'enfant suive son rêve, mais ils craignent le futur vu qu'il n'y a pas d'encadrement, Oui, ça, il c'est n'y a vrai. pas de cheminement. Ils se disent, OK, s'il y avait une école où ils ont des formations, ou une autre structure qui peut encadrer cela jusqu'à ce que ça devienne un métier. Et si d'abord le métier existait dans le pays, le parent peut-être qu'ils peuvent accepter. Parce que end in mind, la ligne d'arrivée, Oui. c'est pas que tu sois juste médecin, mais le parent, ils veulent que l'enfant puisse avoir un métier qui va l'aider à satisfaire à ses besoins. C'est ça. Mais quand ils voient que le métier, peut-être chez nous, il n'existe pas, où il n'y a pas de structure pour te mener à cela, ils sont plus inquiets. C'est pourquoi ils vont plus vers la stabilité. Avocat, médecin, ingénieur. Voilà. Je le comprends même si c'est pas assez. Quand tu as parlé d'encadrement d'instruction, c'est ce qu'il a dit. Il n'y a pas assez de structure. Même pour qu'on détecte assez tôt le talent, il n'y a pas de structure. Moi, la première fois que moi j'ai su que je pouvais écrire, que je voyais peut-être les mots différemment des gens, c'est quand j'étais en seconde, et c'est grâce à un professeur de français. Il m'a inscrit à un concours d'écriture et banalement, la première œuvre que moi j'ai écrite, ça a été une œuvre lauréate. Donc, parce que si ce professeur n'avait jamais vu que j'avais de telles capacités, elle allait peut-être faire tout mon cursus. Je n'allais jamais savoir que j'avais une manière d'écrire avec les lettres que je savais écrire et tout ça.